Merci, Éternel, pour ta parole. Merci parce qu'on a le privilège de l'avoir en main à tous les jours dans nos maisons. Il n'y a pas si longtemps, ça prenait le salaire de plusieurs années de travail pour avoir une version imprimée de ta parole. Il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas l'avoir autrement qu'en latin. Merci, Seigneur, parce qu'on peut l'avoir imprimée dans nos mains en français. Merci parce que non seulement on peut l'avoir, mais par elle, on peut être éduqué, on peut être enseigné. Tu parles à nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, pour ta parole, qu'on soit prêt à entendre ton message, mais pas juste l'entendre, mais aussi le mettre en pratique. Merci, Éternel, d'avoir fait de nous ton peuple. Merci de nous donner ta parole qui nous guide comme une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à tourner dans le livre des Juges. On va continuer notre étude sur le livre des Juges. On va sauter au chapitre 3. Je sais que là, il reste un chapitre et demi qu'on n'aura pas couvert entre la dernière prédication et ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le chapitre 2, ça se trouve à être la morale de l'histoire. Le chapitre 2, ça se trouve à être le résumé du livre. Fait on ne le fera pas tout de suite, mais on va le faire à la fin, une fois qu'on va avoir passé toutes les histoires principales. Et non seulement on va faire ça, mais aussi on va inclure les juges, les histoires des juges. Chapitre 3, verset 31, comme ça par exemple. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, et il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. On ne passera pas 45 minutes à parler de Shamgar parce que c'est la seule information qu'on a. Donc, à la fin, quand on va passer au travers les histoires un peu plus volumineuses du livre des Juges, on va s'attaquer au chapitre 2 et on va inclure tous les petits récits au travers pour être sûr de couvrir l'entièreté du livre des Juges. Parce que autant qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qu'un aiguillon à bœuf, puis je peux vous expliquer qu'est-ce que des Philistins, mais les 43 minutes qui vont rester, ouais, c'est ça. Fait que on va tout mettre ça ensemble. Donc, on va sauter tout de suite à l'histoire de Éhud, au chapitre 3, verset 12. Avant de sauter dans le récit de ce matin, dans la dernière prédication, on avait vu que la conquête de Canaan avait été inachevée. Le premier chapitre est caractérisé par le mot « ne les chassa point »,« ne les chassèrent point ». Ils n'ont point obéi. C'est quelque chose que l'auteur répète beaucoup. Quand on étudie les Écritures, les répétitions sont extrêmement importantes parce que c'est là que l'auteur veut qu'on porte notre attention. C'est un point primordial de l'histoire. Le fait qu'Israël, quand ils ont pris possession du pays de Canaan, n'ont pas chassé l'entièreté des peuples qui étaient en Canaan. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vérité principale du livre des Juges parce que de ça va dépendre l'entièreté des récits qui vont suivre. On a vu que malgré le fait que Josué était mort, que le peuple d'Israël se retrouvait depuis leur sortie d'Égypte pour la première fois sans leader officiel, sans homme en avant. On a eu Moïse, ensuite on a eu Josué. Et là, à la mort de Josué, il n'a pas été remplacé. Donc le peuple se retrouve sans leadership visible, officiel, un homme en avant, ils n'ont pas ça. Et pourtant, on voit que c'est Dieu qui guide son peuple. Le peuple d'Israël a expérimenté la compétence divine dans la direction de l'Éternel, dans l'assurance que l'Éternel a donnée à son peuple au travers de ses promesses. On voit que l'Éternel a démontré sa puissance sur le champ de bataille et aussi sa présence avec le peuple. Un des points importants de la dernière prédication, c'était que la tolérance envers le péché est synonyme d'autodestruction. Chapitre 2, verset 3, se lit comme ci. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Le premier pas vers l'apostasie, vers le renoncement à la foi, vers l'abandon de la foi, c'est l'amnésie, c'est l'oubli. Quand on oublie ce que Dieu a fait pour nous, on finit toujours par se tourner vers nos vieilles idoles. C'est ce qui caractérise le livre des Juges, mais c'est un des points principaux de la prédication, la dernière prédication que j'ai faite sur le livre des Juges. Une petite mise en contexte avant qu'on lise le texte. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de leader humain officiel en Israël.
Les gens font ce qui leur semble bon. Ce qui semble être une bonne chose, c'est ce qu'ils vont faire. Israël est en Canaan depuis environ 100 ans. Donc, on parle de 100 ans d'histoire entre il rentre dans le pays avec Josué et l'histoire de Éhud. Et le livre des juges, la période des juges est commencée depuis à peu près 50 ans. Donc, les gens qui étaient vivants à la conquête, il y a très peu de chances qu'il en restait beaucoup au travers du peuple. Donc, c'est pour ça qu'on va voir souvent dans le livre des juges une phrase qui va revenir, c'est « Une nouvelle génération s'éleva et oublia le Dieu de leur père ». Donc, ça, c'est quelque chose qui caractérise le livre des juges aussi. Donc, ce matin, on va regarder le récit, on va analyser le récit, essayer de voir qu'est-ce que les premiers lecteurs de ce récit-là étaient supposés comprendre. Qu'est-ce qui leur est communiqué là-dedans? Parce que on n'est pas les lecteurs premiers à qui le livre des juges a été adressé. Ça a été adressé au peuple d'Israël en premier, et nous, on en bénéficie. Mais c'est important de savoir, pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire, ce récit-là. Maintenant, on va regarder le personnage d'Éhud ensuite. Éhud, en tant que personnage, quelles leçons on peut tirer de comment il a agi, de comment Dieu l'a utilisé et de ce qu'il n'a pas fait. Et, en dernier, fidèle à mon habitude, j'aime ça intituler ma conclusion « Qu'est-ce que ça change pour moi? » Qu'est-ce que ça change pour moi qu'un jour, il y a un gaucher qui est allé tuer un roi? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour moi? Donc, ça va être les 3 points du message ce matin. On va lire chapitre 3 du livre des Juges, versets 12 à 30. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers, c'est-à-dire Jéricho. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très grand. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence. » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Donc, comme je l'ai dit, on va regarder le récit en premier. Le récit d'Éhud
comme la majorité des récits dans le livre des Juges, se divise en deux parties, oppression, délivrance. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Encore. C'est un mot qui revient souvent dans le livre des Juges. C'est un thème qui est récurrent dans le livre des Juges. Encore. Encore. Ils ont encore. C'est à répétition. Maintenant, on peut être tenté de tirer la roche à Israël et dire, vous apprenez pas vite, vite. Et avant de faire ça, regardons bien notre cœur parce que nous aussi, encore et encore, à plus petite échelle, on fait ça, on délaisse l'Éternel pour se retourner vers nos vieilles idoles. Et encore, le Seigneur nous en délivre. Donc, soyons pas si prompts que ça à juger et à jeter la pierre à Israël. C'est un thème qui est récurrent, puis l'auteur est clair. L'idolâtrie d'Israël est un thème récurrent dans son histoire. C'est même une des leçons principales du livre. L'oubli amène l'abandon. Et frères et sœurs, nous sommes des êtres oublieux. Ce qui déplaît à l'Éternel, c'est de servir les faux dieux. On a eu une prédication de notre pasteur Vincent il y a quelques semaines déjà, où Dieu prenait plaisir quand on recherchait sa grâce, quand on recherchait à prendre satisfaction en lui. Et Dieu prend des plaisirs aussi quand on cherche notre satisfaction ailleurs. Ce qui déplaît à l'Éternel, c'est servir les faux dieux. C'est de chercher satisfaction, solution ou réconfort en autre chose que Dieu lui-même. Dans Habakkuk, Dieu va dire « À quoi ça sert les idoles de bois pour que celui qui l'a taillé cherche son refuge en elle? À quoi ça sert les idoles en or pour qu'on cherche notre réconfort dans quelque chose qu'on a nous-mêmes fait? L'Éternel est vivant et dans son Saint-Temple. » Mais le peuple d'Israël ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux et pour leurs frères. Et ils ont encore fait ce qui déplaît à l'Éternel, c'est-à-dire chercher réconfort, solution, identité même, satisfaction en autre chose que dans le Dieu vivant. Bien que l'idolâtrie d'Israël, dans ce temps-là, soit d'une façon un peu plus visible, parce qu'on parle vraiment d'adoration à des faux dieux dans des temples, mais l'idolâtrie, c'est pas la seule forme qu'elle prend non plus. Quand ça va mal, dans quoi cherchez-vous réconfort en premier? Si la réponse n'est pas l'Éternel, la réponse est une idole. Moi, personnellement, je dois me battre avec mon propre cœur parce que mon cœur cherche toujours à se manufacturer lui-même des idoles et chercher ce réconfort et satisfaction ailleurs qu'en l'Éternel. C'est un défaut du péché dans la nature humaine. C'est quelque chose qui va être récurrent toute notre vie, avec lequel on va devoir se battre. On voit que l'Éternel aussi a fortifié Églon, roi de Moab. Le jugement sur Israël, c'est Dieu qui non seulement le permet, mais le commande. Ici, dans le récit, l'Éternel discipline son peuple au travers Églon pour le ramener à lui. Je ne suis pas en train de dire que l'épreuve est automatiquement quelque chose que Dieu utilise pour nous discipliner puis nous ramener à lui. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les... Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Puis le soleil se lève pour les bons comme pour les méchants. L'épreuve n'est pas automatiquement à cause qu'on a péché. C'est pas ça que je dis ici. Mais dans le texte, Dieu est clair. Il envoie à Églon parce que Israël a péché. C'est pas un type de 100% des épreuves dans nos vies. Il y a différentes raisons pourquoi Dieu permet l'épreuve dans nos vies. Puis mon but ici, c'est pas de dire que si vous avez une épreuve, c'est parce que vous avez péché. C'est pas ça que je dis ce matin. Mais que l'Éternel a fortifié Églon pour ramener son peuple à lui. Églon, en passant, est à une lettre près de vouloir dire petite vache. Okay? Puis ce récit-là, c'est un de mes récits préférés parce qu'il y a un double sens tout le long de ce récit-là. Non seulement c'est un récit de guerre,
Mais c'est aussi le genre d'histoire que je raconte à mes garçons pour leur faire rire. Parce que aiglon, qui pourrait vouloir dire petite vache, mais masculin, le mot, quand on dit il était très gras, c'est aussi pas un mot qui est utilisé pour décrire quelqu'un. C'est un mot qui est utilisé pour dire un animal qui a été engraissé. Comme dans Genèse 41, je pense, c'est où ce que Joseph fait le rêve des 7 vaches grasses. C'est le même mot hébreu. Il y a une utilisation pour un être humain de ce mot-là dans l'Ancien Testament, et c'est pour aiglon. Le restant, c'est pour les vaches engraissées, ou pour les veaux engraissés, ou pour la brebis engraissée. C'est tout le temps en lien avec la nourriture. Donc, aiglon, qui est très, très proche du petit veau, de la petite vache, qui est un homme très gras, c'est un des premiers doubles sens qu'on voit dans les textes. Ensuite, on voit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le but de la discipline de l'Éternel dans ce texte-là, c'est de ramener son peuple à lui. Ce n'est pas toutes les mauvaises situations dans nos vies, comme je l'ai dit tantôt, qui sont de la discipline non plus. L'épreuve atteint le juste. Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais des fois, on récolte ce que l'on sème aussi. L'Éternel a entendu le cri d'Israël et a suscité un libérateur, Éhud. Ça, c'est le deuxième double sens. Un gaucher, peut-être que certaines de vos traductions vont dire un infirme ou un handicapé de la main droite. Le terme n'est pas facile à traduire parce que c'est ambigu. Ça peut vouloir dire les deux. Ça peut vouloir dire quelqu'un qui ne se sert pas de la main droite, mais ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui est handicapé de la main droite. Dans les deux cas, ça ne change absolument rien. Mais dans l'optique qu'il y a beaucoup de double sens, j'aime privilégier le fait que Éhud était probablement infirme de la main droite. Encore là, c'est difficile à affirmer. Mais la raison pourquoi je crois ça, c'est parce que fils de Benjamin, ça veut dire fils de la main droite ou fils de la droite. Benjamin, ça veut dire fils de ma droite. Donc, on aurait ici Éhud, un infirme de la droite ou gaucher, fils de la droite, fils de la main droite, qui est utilisé pour libérer Israël de la petite vache engraissée. Mais ça peut aussi vouloir dire que Éhud était un soldat d'élite. Puis maintenant, je pense pas qu'un empêche l'autre. Quand on regarde un peu le récit d'Éhud, c'est clair que ce gars-là savait qu'est-ce qu'il faisait. Mais on voit dans Juge, plus loin, au verset 20, au chapitre 20, verset 14, les Benjaminites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjaminites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là poursuivaient en lançant une pierre avec la fronde. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. 1 Chronique 12, verset 1. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leurs arcs. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Donc, Benjamin avait cette réputation-là comme tribu d'avoir des hommes qui se battaient de façon ambidextre avec la gauche, mais non seulement ça, mais qui étaient entraînés à un tel point où ils pouvaient, avec une fronde, tirer une roche et ne pas manquer un cheveu. On s'entend, c'est une expression, là. Mais ça veut dire que ces gars-là étaient vraiment précis, entraînés, des hommes d'élite. Donc, Éhud, j'aime à penser que c'était un homme de Benjamin qui était entraîné pour se servir de la main gauche, mais c'est aussi possible qu'il était infirme de la main droite. Puis ça, je trouve ça un peu plus drôle dans le contexte des doubles sens, mais c'est très difficile à affirmer. Dans les deux cas, ça ne change absolument rien aux grandes vérités du texte, et je trouve ça intéressant de vous le partager. Ensuite, on voit que l'Éternel donne la victoire à Éhud. Par ruse et stratagème, Éhud parvient à entrer en présence d'Aiglon,
seulement avec une épée. Je ne sais pas si on réalise bien ça, mais admettons que moi, je suis un roi qui opprime un peuple et que je siège dans une des plus grandes villes de ce peuple-là depuis 18 ans et que ce peuple-là m'envoie un cadeau par un émissaire. C'est sûr qu'il est fouillé à l'entrée. C'est sûr qu'il est fouillé à l'entrée. Tu ne laisses pas quelqu'un rentrer là avec une arme. Et ça devait être extrêmement difficile d'être capable de rentrer une épée dans une audience avec le roi. Non seulement ça, mais là, en plus, Éhud devait se sauver après avoir tué le roi. Donc, il devait être tout seul avec le roi. Ça aussi, c'est une autre affaire. Donc, c'est une des raisons pourquoi je pense que Éhud a utilisé le fait qu'il y avait de l'air de rien. Il n'y avait pas de l'air d'un guerrier comme Saül, peut-être, qui dépassait tout le monde d'une tête, et que clairement, ce gars-là, c'était un homme de guerre. Je pense que c'était plus probable que Éhud a été sous-estimé et qu'il a profité du fait qu'il connaissait son casting, qui a été sous-estimé pour accomplir la mission de Dieu. Par ruse et stratagème, il parvient à avoir une audience en présence d'Aiglon seulement, avec une épée cachée. Je trouve ça intéressant aussi de voir que même quand Éhud dit « J'ai une parole de l'Éternel pour toi », même le roi païen, qui déteste les Israélites, se lève en reconnaissance à la parole de l'Éternel, en respect, en révérence à la parole de l'Éternel. Je trouve ça intéressant de voir que la parole de l'Éternel avait un poids même pour les rois païens. L'épée qui est sortie par derrière, c'est un autre double sens. C'est une expression qui veut dire que le roi s'est relâché à sa mort, comme il s'est souillé, dans le fond. Donc, jusqu'ici, on a l'handicapé de la main droite, fils de la main droite, qui va tuer la petite vache engraissée, et la petite vache engraissée meurt couverte de ses excréments. Donc, ça, c'est un peu les doubles sens. Ça, c'est le genre d'affaire qui fait vraiment rire mes petits gars. Donc, ça, je trouve ça fascinant de voir à quel point est-ce que même dans un récit comme ça, Dieu est capable d'insérer de la poésie, puis d'insérer une histoire qui est non seulement fascinante, mais qui est aussi avec des doubles sens. Moi, personnellement, je trouve ça drôle, mais c'est sûr que je suis un gars, là, fait que les jokes de pète, ça me fait tout le temps rire. Le peuple est asservi à un veau gras, libéré par un gaucher fils de la droite, qui tue le veau gras qui, lui, se retrouve couvert de ses excréments. Une autre chose aussi, c'est que les gardes ont tout de suite pensé que le roi se couvrait les pieds, qui est une expression pour dire qu'il faisait ses besoins, parce que quand on fait ça, on descend notre pantalon qui couvre nos pieds. J'aime à penser que c'est à cause de l'odeur, mais c'est pas mentionné dans le texte. Et dans les deux cas, ça l'a bien servi à Éhud, parce que ça lui a donné le temps qui était nécessaire pour se sauver en douce, aller rallier le peuple et quand même attaquer les Moabites dans la surprise. Éhud a profité de la confusion pour rallier le peuple et libère Jéricho de la présence des Moabites. Ce récit-là a pour but de rappeler aux Israélites, les premiers lecteurs, que si les gens ont été asservis à Moab pendant 18 ans, obligés de leur payer tribut, c'est parce qu'en premier lieu, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux et ils se sont tournés vers les idoles. Et ce récit-là a aussi pour but de rappeler aux Israélites que quand ça l'arrive, ce qu'ils doivent faire, c'est crier à l'Éternel, chasser de devant eux les idoles. Et l'Éternel est fidèle. L'Éternel entend son peuple. L'Éternel libère son peuple. Maintenant, regardons un petit peu plus Éhud. On va regarder deux choses dans ce personnage-là. Le premier, c'est son exemple de leadership. Ensuite, on va regarder comment est-ce que Éhud nous pointe vers Jésus, vers le Messie, vers Christ. Mais premièrement, Éhud a fait partie de la solution. Éhud, en tant que leader, n'a pas été le leader qui a fait une stratégie et qui a envoyé des gens pour être sûr que lui-même ne soit pas dans le chemin du danger. Je ne sais pas si on réalise bien, mais aller assassiner un roi dans le château du roi,
Et en sortir vivant, en douce, c'est un plan très alambiqué. C'est tiré par les cheveux même peut-être. Il n'y a aucun succès, il n'y a aucune garantie de succès autre le fait que c'est Dieu qui envoie Éhud. Donc, Éhud a été obligé de s'appuyer sur le fait que c'est Dieu qui l'envoyait, que c'est Dieu qui l'a suscité, parce que, humainement parlant, rentrer une épée dans la présence du roi, en étant tout seul avec le roi, pouvoir tuer le roi, se sauver de la chambre du roi, en douce, sans se faire pogner, puis après ça, aller rallier l'armée, il y a beaucoup de compétences divines là-dedans. On va se le dire. Mais Éhud a répondu présent. Éhud ne s'est pas défilé. Il n'a pas recherché non plus à faire comme Moïse qui dit « Je ne peux pas parler devant Pharaon, j'ai la langue embarrassée ». Éhud est allé, puis même au contraire, il a utilisé ses particularités, le fait qu'il était gaucher. Parce que c'est bien spécifié que son épée était cachée à droite. Fait que quand tu es droitier, normalement, l'épée est cachée à gauche. Tu dégaines à gauche. Là, l'épée était cachée à droite, comme ça. Donc, c'est probablement comme ça que les gardes ont vérifié. Ah, il ne se sert pas de la droite. Il n'y a rien à gauche. C'est correct, laisse-le rentrer. Mais Éhud s'est servi du fait qu'il a probablement été sous-estimé. Puis il a été assez ingénieux aussi pour se faire une épée. Longueur d'une coudée, là, c'est une coudée, c'est longueur d'un coude, là, d'un avant-bras. Juste assez pour dire que ça paraît pas, tu peux le mettre sur le long de ta cuisse. Il est allé lui-même. Il n'a pas envoyé d'assassin. Il est allé lui-même. C'est une situation qui est pleine de problèmes. Et pourtant, Éhud a répondu présent. C'est un bon exemple de leadership. Pour moi, ça me parle beaucoup en tant que père. Messieurs, quand vous fondez une famille, quand vous avez un foyer, un mariage, vous êtes le leader de votre famille. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules. Et on doit répondre présent. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit répondre présent. Si Dieu nous donne des responsabilités à nous et nous demande, nous, de le faire, si on le délègue, on ne répond pas présent. Il y a certaines choses qu'on doit déléguer, mais il y a certaines choses qu'on doit se lever et qu'on doit faire. Mais Éhud a fait ça. Il a fait partie de la solution. Une autre chose, c'est que je trouve que son leadership à Éhud est un exemple parce que il a été radical. Il a coupé la tête du serpent. Il a directement planté une épée dans le cœur du problème. Il n'a pas fait de guérilla. Il n'a pas fait de campagne de peur. Parce que c'est plus facile. Tu peux te cacher, attaquer 2-3 soldats, puis juste aller tranquillement comme ça, puis juste, tu es plus en sécurité, c'est plus long, tout ça. Non, Éhud, il savait que pour régler ce problème-là, il fallait qu'il tue le roi tout de suite. Non. Il a coupé la tête du serpent. Mais il y a certaines situations dans nos vies, frères et sœurs, qui demandent à ce qu'on soit radical. Je ne vous demande pas d'assassiner personne, mais des fois, on doit prendre une épée, la planter dans le cœur du problème, puis l'épée qu'on a, c'est la parole de Dieu, puis le cœur du problème, c'est le péché dans nous. Soyons radicaux. Essayons pas de traiter les symptômes avant de traiter la cause. Si tu prends un extincteur pour éteindre un feu, puis tu vises le haut du feu, il y a beaucoup de chances que ton extincteur va être vidé et le feu va être encore là. Si tu vises le cœur du feu, là, c'est pas la même affaire. Soyons radicaux. Bien que ce soit un exemple de leadership, puis on n'est pas tout le temps dans des situations de leadership, mais on est quand même des êtres humains qui doivent se battre à tous les jours pour se conformer à la parole de Dieu. Mais soyons radicaux. Ça donne rien de s'attaquer aux symptômes parce qu'en bout de ligne, ils vont juste revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que si tu coupes la tête du serpent, que tu plantes l'épée de la parole directement dans le cœur de ton péché, c'est beaucoup plus efficace. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée de Éhud, c'est au verset 28 du chapitre 3.
Il a sonné la trompette dans les montagnes d'Éphraïm, puis il dit, « Suivez-moi. Suivez-moi. » Pour moi, c'est un bon exemple. Parce que non seulement Éhud avait rempli sa fonction d'assassiner le roi, mais il a quand même dit, « Suivez-moi. » Et il s'est mis à la tête du peuple pour mener l'assaut. Il n'a pas fait, « Arrangez-vous, là. Moi, c'était vraiment difficile ce que je viens de faire là. J'ai réussi. Là, c'est à vous autres. Allez-y. » Non. Éhud n'a pas seulement attaqué le cœur du problème avec son épée, mais il a aussi pris la tête de la charge pour être sûr que tous les petits symptômes qui restaient, toutes les petites affaires qui restaient allaient être exterminées. Il était là d'avant. Messieurs, encore une fois, moi, ça me parle beaucoup parce que dans ma famille, si je veux faire quelque chose et que je dis « allez-y », ça n'aura pas le même impact que si je disais « suivez-moi ». Comme par exemple, c'est difficile de prendre du temps le soir, de faire un culte familial, de lire les Écritures ensemble. C'est très difficile après toute la journée et tout ça. Mais si je dis à mes enfants, ben, allez-y, faites ça, ça n'aura pas le même impact que si je dis, venez les enfants, on va s'asseoir, on va lire et on va prier. Si je veux montrer à mes enfants c'est quoi être un homme parce que j'ai 4 petits garçons, c'est pas en leur expliquant, c'est en leur démontrant. C'est en leur disant, venez, je vais vous montrer c'est quoi être un homme. Bien, dans toutes sortes de sphères dans nos vies, on doit être un leader qui dit, suis-moi, au lieu de chercher à se défiler et à dire, non, non, allez-y. Et une des choses qui me parle le plus dans le leadership d'Éhud, c'est au verset 28 encore. Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Car l'Éternel. Éhud, il n'a pas dit parce que j'ai tué le roi. Éhud, il n'a pas dit parce que j'ai réussi ma mission impossible. Éhud, il a dit suivez-moi, c'est l'Éternel qui vous délivre. Mais de la même façon, un leader doit chercher à rendre à César ce qui est à César, puis à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Puis la gloire, elle revient à Dieu. Un leader biblique, c'est un leader qui va rendre gloire à Dieu et qui va lui donner son dû. Il ne va pas chercher à s'insérer dans le mérite ou dans la gloire. C'est pas mal d'avoir de la reconnaissance, c'est pas ça que je dis, mais il y a une différence entre quelqu'un qui dit « j'ai accompli ça » et quelqu'un qui va dire « Dieu fait de grandes choses ». C'est deux choses qui sont différentes. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est important d'être un leader qui dit « Dieu fait de grandes choses » au lieu de dire « je fais de grandes choses ». Une autre chose que Éhud a utilisée, qui a démontré un bon leadership, c'est qu'il a utilisé ses particularités. Il a utilisé le fait qu'il était gaucher ou infirme, ou peu importe, il a utilisé qui il est pour son service. Puis plus souvent qu'autrement, moi, en tout cas, j'essaie d'avoir les dons que les autres ont parce que je les admire. J'essaie de dire, ben moi, je suis pas comme ça, je peux pas faire ça. Mais ce que Éhud nous montre ici, c'est que Dieu nous a créés d'une façon. Dans sa providence, on est comme ça. Que ce soit ce qu'on veut ou pas, c'est les cartes qui nous sont données. Mais jouons-les. Parce que ça donne rien d'essayer de changer nos cartes. Ça donne rien de changer. Il y a certaines choses, s'il te manque une main, tu la feras pas repousser. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas lutter contre le péché. C'est pas ça. Mais c'est qu'on a toutes des capacités, des particularités, on a des tempéraments, des personnalités qui sont différentes, mais cherchons à les aiguiser, à les façonner et à les rendre efficaces pour le Seigneur, plutôt que de toujours chercher à avoir ceux-là des autres. Éhud a peaufiné ce qu'il était, qui Dieu a permis qu'il était. Il a utilisé ça, il a délivré le peuple d'un envahisseur. Et non seulement ça, mais ça l'a apporté 80 ans de paix. 80 ans de paix et de consécration au peuple d'Israël. En tant que leader, moi, ça me parle, que ce soit dans ma famille ou que ce soit partout ailleurs,
de ne pas rechercher à être quelqu'un d'autre, de rechercher à peaufiner qui je suis pour le rendre conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire de ne pas laisser le péché pas parce que moi j'ai une tendance à être voleur que c'est comme, ben je suis voleur, puis c'est pas ça que je dis, là. C'est comme moi, je vais donner un exemple. Je suis musicien. Mais j'utilise mon don en musique pour servir le Seigneur d'une façon qui me demande de le faire. Mais je suis pas comptable. Puis je me prétends pas comptable non plus. Mais ceux qui sont comptables vont servir le Seigneur avec ce don-là d'une façon qui glorifie le Seigneur. Mais cherchons à tous et chacun sur le front de la bataille pour l'avancement de l'Évangile, à servir avec ce que Dieu nous a donné. Puis ce que Dieu t'a donné, peaufine-le, aiguise-le pour être capable de l'utiliser à 100% pour sa gloire et pour son service. C'est ça qu'Éhude a fait, puis moi, ça me parle beaucoup. Éhude pointe vers Jésus, comme plusieurs autres histoires dans l'Ancien Testament. Il y a des histoires qui nous pointent vers Jésus, qui nous rappellent qu'est-ce que Jésus fait pour nous. Bien, Éhude pointe vers Jésus en 3 façons. La première, c'est qu'il a été un sauveur et un libérateur pour le peuple. Comme David, quand il a battu Goliath, ou les autres juges, ou beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament, Éhude est un exemple de comment Jésus nous délivre de l'ennemi que nous ne pouvons pas battre nous-mêmes, c'est-à-dire l'emprise de la mort et du péché. Éhude, bien qu'il soit un exemple de leadership, dans cette histoire-là, frères et sœurs, on n'est pas Éhude. Dans cette histoire-là, on est représenté par le peuple d'Israël qui a besoin d'Éhude parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'on a choisi nos idoles plutôt que l'Éternel, on a besoin d'être sauvés. Dans cette histoire-là, nous, on est le peuple d'Israël. Et Éhude représente Jésus qui vient nous délivrer d'une façon que nous, on n'était pas capable de le faire, d'un ennemi qu'on n'était pas capable de combattre, et qui nous amène la victoire. Éhude a sauvé et libéré son peuple parce que Dieu a utilisé Éhude pour le faire. Et ça nous rappelle que Jésus a fait la même chose pour nous. Jésus nous a libérés de la mort et de l'emprise du péché sur nos vies. Jésus nous a libérés de la mort éternelle, de l'enfer. Il a pardonné nos péchés. Chose que personne ici peut faire par lui-même. On a besoin de Jésus pour avoir le pardon de nos péchés. On a besoin de Jésus pour être libéré de l'emprise de la mort éternelle et l'emprise du péché dans nos vies. C'est pas un one-shot deal, ça. Être libéré de l'emprise du péché, là, c'est quelque chose qu'on a besoin de Jésus à tous les jours. C'est pas, j'ai fait une prière quand j'avais 6 ans et maintenant, je suis correct. Vivre l'Évangile, c'est prendre sa croix et suivre Christ à tous les jours, à toutes les minutes de nos journées d'éveil. C'est quelque chose qu'on doit faire. Notre salut ne repose pas sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Notre salut repose sur ce que Christ a fait. Mais à tous les jours, on est appelé à mettre à mort le péché dans nos vies et à rechercher la délivrance et la grâce de Christ. Éhude pointe vers Jésus parce que justement aussi il apporte un repos et une consécration. Le peuple se trouve en paix suite à la libération du joug ennemi. Non seulement ils retrouvent la paix, mais ils sont fidèles à l'Éternel durant le ministère d'Éhude. Éhude est une image qui pointe vers Jésus dans le sens où non seulement Jésus nous a sauvés et nous a libérés, mais aussi il nous apporte un repos. Et c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous permet d'être trouvés fidèles jusqu'à la fin. Une consécration véritable est une consécration qui est basée sur Christ, qui n'est pas basée sur qu'est-ce que nous, on peut faire le matin. Puis, c'est pas basé sur ce que nous, on fait. C'est basé sur ce que l'Esprit fait. Donc, Éhude pointe vers Jésus parce qu'il apporte un repos au peuple, de la même façon que Jésus nous apporte un repos. Dans Hébreux 4, verset 8. « Car si Josué, en parlant de la conquête de Canaan, leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il y a un repos éternel qui était promis depuis longtemps, qui a été accompli par Christ, qui nous est disponible par l'œuvre de Jésus.
Ce repos éternel-là, c'est la vie éternelle. C'est le fait qu'on appartient à Dieu et que nul ne peut nous ravir de sa main. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ. Donc Jésus nous apporte un repos, mais c'est aussi par Jésus qu'on peut être trouvé fidèle. Notre consécration, notre persévérance jusqu'à la fin, c'est Jésus qui nous l'assure. On croit ici qu'on ne peut pas perdre notre salut parce que justement, l'œuvre de Christ, elle est parfaite. Il n'y a aucun autre critère à remplir que Christ n'aura pas rempli pour notre salut. Donc, une fois qu'on appartient à Jésus, il n'y a aucun autre critère, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut t'enlever ton salut. Parce que ta consécration, c'est Christ qui la garantit. Mais Éhude nous pointe vers ces vérités-là dans le fait que le peuple a suivi Éhude en étant fidèle à l'Éternel pendant 80 ans, c'est-à-dire la vie d'Éhude. Mais Éhude n'est pas parfait. Éhude apporte un repos et une consécration temporaire. Mais c'est Jésus qui nous apporte le vrai repos et la vraie consécration par l'Esprit Saint. Philippiens 1,6. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est pas Éhude qui poursuit cette œuvre bonne-là dans nos vies. C'est pas un autre homme, c'est pas nous-mêmes, c'est Christ. C'est Dieu qui fait ça. Donc, on a vu le récit. En gros, qu'est-ce qu'on pouvait retirer du récit? Ensuite, on a regardé un petit peu Éhude, son exemple de leadership. Comment est-ce que Éhude nous pointait vers Jésus? Mais maintenant, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Mais premièrement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce récit-là? Premièrement, Dieu discipline son peuple. Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab. Parfois, Dieu permet l'épreuve dans la vie de son peuple pour que ceux-ci en viennent à crier à lui et uniquement à lui. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas toutes les épreuves qui sont causées par ça. Personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est la position de l'Église aussi, qu'il y a une relation transactionnelle entre notre péché et les épreuves dans nos vies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Parce que Job avait pas péché. Et pourtant, Job a tout perdu. Fait que l'épreuve dans nos vies, elle n'est pas transactionnelle à nos péchés. Merci Seigneur. Mais des fois, l'épreuve dans nos vies est un outil que Dieu utilise pour nous discipliner, puis nous ramener à lui. Et uniquement à lui. Deuxième chose qu'on apprend dans ce récit-là, c'est que Dieu entend son peuple. Verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Bien que la punition d'Israël fût méritée et même promise à l'avance, parce que Dieu l'avait dit, si vous vous tournez vers les idoles, vous allez être punis. Il l'avait promis à l'avance, mais Dieu entend quand son peuple crie à lui. Quelle belle vérité que de savoir que même si on choisit délibérément autre chose que l'Éternel pour notre satisfaction, pour notre réconfort, pour nos solutions, pour notre identité, quel réconfort de savoir qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins et obtenir miséricorde. Dieu entend son peuple. Non seulement Dieu entend son peuple, mais Dieu délivre son peuple. C'est pas Éhude qui a délivré Israël, mais c'est l'Éternel qui a utilisé Éhude pour délivrer Israël. Dieu entend et délivre son peuple. Une autre chose qu'on apprend, c'est que certaines situations requièrent de la radicalité. Vous allez sûrement être familier avec le passage que je vais citer,
Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. On ne peut pas se présenter devant Églon et lui demander poliment de s'en aller. De la même façon, si on ne fait pas la guerre à notre péché et qu'on ne le met pas à mort, il va continuer à nous opprimer. Ça n'aurait pas fonctionné que Éhud se présente devant Églon et dit « S'il te plaît, peux-tu, s'il te plaît, nous laisser en paix? On fait pitié. » Je suis même pas sûr qu'il serait sorti de là vivant. Mais faisons pas ça avec notre péché, frères. Il y a certaines situations dans nos vies qui requièrent qu'on utilise l'épée de la parole et qu'on la plante dans le cœur du péché. Une autre chose qu'on apprend dans ce récit-là, c'est que Dieu t'a donné des particularités. Utilise-les pour le servir. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que Éhud était gaucher, c'est une des vérités centrales du texte. C'est une des choses qui est importante dans ce texte-là. Du fait que Éhud était quelque chose, il a utilisé ce quelque chose-là pour servir l'Éternel. Et c'est parce qu'il était gaucher qu'il a réussi. Mais, parce que l'Éternel, c'était partie prenante de son plan. On va dire ça comme ça. Ben, utilise les particularités que Dieu t'a données pour le servir. Une autre chose qu'on apprend dans ce texte-là en dernier, c'est que sois comme Éhud, mais tu n'es pas Éhud. Dans ce récit-là, toi et moi, on est le peuple d'Israël qui a besoin d'être délivré, qui a choisi nos idoles. On est le peuple qui a besoin d'un libérateur. Mais on peut quand même rechercher à ressembler à ce libérateur. Je ne dis pas Éhud, mais je dis bien Jésus ici. On n'est pas Éhud, mais aspirons à être comme celui qui nous a libérés, à être comme Christ. Il n'y a personne ici qui va atteindre la perfection de Jésus avant sa mort. Impossible. Parce qu'on n'est pas Jésus. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une défaite pour ne pas chercher à lui ressembler à tous les jours. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? On a appris des bien belles affaires, mais qu'est-ce que je devrais faire? Bien, en tant que leader, moi, ça me communique que je devrais être en avant, faire partie de la solution, utiliser comment Dieu m'a créé avec les dons qu'il m'a donnés, puis que quand c'est nécessaire, être radical et en toute chose, rendre gloire à Dieu. Et en tant que peuple du Dieu vivant, qu'est-ce que je devrais faire? Nous avons besoin de ce libérateur qui nous donne la victoire. Soyons prêts à le suivre. Même Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Le peuple est arrivé quand Éhud a sonné la trompette. Et ils l'ont suivi, Éhud. Mes frères et sœurs, la trompette a sonné. On est arrivé. Jésus nous a appelés, puis on marche à sa suite. On sait qu'on gagne, qu'on est victorieux. On a encore un combat à mener. Mais suivons ce guide, suivons ce leader, suivons notre libérateur. En tant que peuple du Dieu vivant, soyons fidèles à ce que Dieu nous demande. Si tu te rends compte que tu ne l'es pas, sans attendre, délaisse tes idoles et tourne-toi vers l'Éternel. En repentance, mais aussi en action de grâce. Parce que tes cris sont entendus. Tes péchés sont pardonnés. Le plus important, frères et sœurs, la plus grande vérité, je trouve, dans ce texte-là, c'est qu'il est primordial, je dis bien primordial, de trouver un moyen de ne pas oublier. Parce que l'oubli amène l'abandon. On est des êtres oublieux.
Trouve un moyen dans ta vie de tous les jours de ne pas oublier ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, qui tu es, qui Dieu dit que tu es et qui Dieu est. Parce que si tu oublies, c'est sûr et certain, tu vas suivre les penchants de ton cœur. Puis on va voir plus loin dans le livre des Juges que quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est pas synonyme de belles choses. Plus loin dans le livre des Juges, à la fin, il y a un homme qui découpe sa femme en 12 morceaux pour l'envoyer dans les 12 tribus d'Israël parce que lui, il pensait que c'était la bonne chose à faire. C'est pas la bonne chose à faire. Mais il s'est rendu là parce qu'il a oublié. L'oubli amène l'abandon. La chose la plus importante qu'on a à faire, frères et sœurs, c'est de mettre des monuments de rappel dans nos vies. Des choses qui nous rappellent ce que Dieu a fait. Parce que si on oublie, on va l'abandonner. J'aimerais terminer en lisant le psaume 34. Je vous invite à tourner. C'est un beau psaume qui nous rappelle l'importance de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur ses bienfaits, sur ce qu'il a fait pour nous. Psaume 34, verset 1. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas à notre sort, tu ne nous laisses pas au bon vouloir de notre cœur. Tu ne nous laisses pas faire comme bon il nous semble. Merci pour ta discipline. Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur tes promesses, sur tes bienfaits, pour qu'on puisse être rayonnant de joie même dans l'épreuve. Merci, Éternel, de tes bienfaits envers nous. Permets pas qu'on puisse t'oublier, mais qu'on puisse te choisir à chaque jour encore et encore. Marcher dans tes voies. Donne-nous la force, Seigneur, de combattre nos péchés, d'être radical, de planter l'épée de la parole dans le cœur de nos péchés, d'éliminer le cœur du problème, de ne pas tolérer le péché dans nos vies. Merci, Seigneur, de tes bienfaits envers nous. Aide-nous à ne pas t'oublier.